Verset 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensés et aveugles, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Verset 19. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Je suis allé jusqu'au verset 23 parce que c'est la même chose. Le Christ a poursuivi. Du 16 jusqu'au 23, il est en train de montrer à quel point nous négligeons l'essentiel pour le vil. Parce que l'Éternel a dit, si tu sépares le précieux du vil, eh bien, tu seras ma bouche. Alors, il y a le précieux et il y a le vil. Il y a ce qu'il faut considérer plus. Mais aujourd'hui, l'Église, hier, les Juifs, les pharisiens, les scribes hypocrites, comme Jésus-Christ les appelait, eux, ils préféraient les choses charnelles. C'est parce qu'ils aiment l'offrande, parce que c'est ça que eux, ils utilisent. Ils aiment l'or, parce que c'est ça qui est à eux. Mais Dieu qui est l'esprit qui est dans le temple ne les importe pas. Alors vous pouvez jurer par Dieu, ce n'est rien. Mais si tu jures par les vanités, l'or, l'offrande, Dieu ne mange même pas l'offrande que nous lui offrons. C'est pour nous. C'est pour ceux qui travaillent, c'est pour les hommes. Ce n'est pas pour Dieu. Dieu, il a demandé. Dans Malachie, il dit bien, apportez à manger dans la maison de l'Éternel. Alors c'est pas Dieu qui mange. Il a bien dit, si j'avais besoin même des boucs, je rentrais dans les forêts et j'en prendrais. Alors même ce que nous lui offrons, il ne mange pas. S'il voulait de gras à taureau, il en prendra et il en parce que c'est lui qui a créé. Alors tout ce que nous lui offrons, ce n'est pas lui qui le prend. Il agrée nos sacrifices, il agrée nos offrandes, néanmoins. Alors voyons ici, dans l'église du christianisme céleste aujourd'hui, la parole du Christ il y a près de 2 millénaires. Le Christ a dit, verset 16, malheur à vous conducteurs aveugles, parce que c'est des conducteurs mais ils étaient aveugles. C'est eux qui conduisent le peuple. Au lieu d'apprendre au peuple ce qui est à considérer, non, on leur apprend ce qui n'est pas important. Ce qui est important, c'est Dieu qui est dans son temple. On a dit, le Christ a dit ici, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. C'est pourquoi il leur a repris ici, qu'est-ce qui est important? L'or qui est dans le temple, parce que ici, d'abord dans le 16, ils disent, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, le temple c'est Dieu. Il est dans son temple. Mais vous dites que si quelqu'un jure par ça, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or, qu'est-ce que l'or? Bien-aimé. L'or. Le Christ a dit, insensé aveugle, lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Parce que l'or n'est rien. C'est le temple qui sanctifie. Quand nous offrons des choses, vous voyez, on met toujours dans l'autel d'abord. Et l'autel sanctifie. Après, on sort ça. Aujourd'hui, vous voyez, les Juifs, hier, eux, ils considéraient l'or plus que l'autel. Alors, le Christ leur a posé la question. Et moi, je vous pose la question à vous aujourd'hui, devanciers, à vous aujourd'hui, dirigeants de l'église du christianisme céleste. Lequel est le plus important? Voyons un peu dans l'église aujourd'hui ce qui ressemble à ce Matthieu 16 là jusqu'au 23. Voyons un peu. Eh bien, je vais commencer d'abord par la puissance que Dieu nous donne. Aujourd'hui, quand Dieu donne la puissance à quelqu'un,
il n'est pas considéré. Mais quand les pasteurs donnent l'onction à quelqu'un et qu'il porte de grade, il est considéré. Insensé, conducteur aveugle. Aujourd'hui, si quelqu'un apporte la parole de l'Éternel par la bouche, si Dieu parle par la bouche d'un prophète, on le met à mort. On ne considère pas. Mais quand un faux visionnaire se lève et dit quelque chose, eh bien, il est considéré. Dans la délégation pastorale, il y a un grand sorcier qui est un visionnaire, le chef de tous les visionnaires. Il est considéré, respecté. Pourtant, il est sorcier. Et vous le dites, vous le savez. Et il est là. Mais si un petit visionnaire se lève aujourd'hui dans l'église du christianisme céleste, par la voix de l'Éternel, et sort quelque chose, on le met à mort, on le cherche à mettre à mort. Qu'est-ce qui est à considérer? Le grade ou la parole de Dieu? Ou Dieu lui-même qui met sa puissance en quelqu'un? Aujourd'hui, nous ne considérons pas comme quelqu'un en col rang ou en habit de nouveau venu. Il y a la soutane des nouveaux venus, n'est-ce pas? Simple. On ne peut jamais le considérer s'il parle. Mais si quelqu'un a col carré, avec baïdi, oui, on le considère. Vanité des vanités. Le grade n'est rien. Aujourd'hui, nous considérons le grade. Nous vénérons le grade. Mais celui qui a la puissance de Dieu, on ne sait pas trembler devant la puissance de Dieu qui est en lui. Non, on ne sait pas trembler devant la puissance de Dieu qui est dans cette personne-là. Vanité. Aujourd'hui, nous voyons aveuglement. Nous voyons aujourd'hui aveuglement, bien-aimé. Aujourd'hui, nous voyons la vanité, nous voyons la chair, mais nous ne voyons pas l'esprit. Et c'est dommage, bien-aimé. Oui, c'est dommage, parce que nous ne savons plus considérer ce que l'Éternel considère. Vos voix ne sont pas mes voix, ni vos pensées. Mes pensées. Les pensées de l'homme ne sont pas celles de Dieu. Vous l'avez oublié dans cette église. Conducteurs aveugles, parce que vous n'enseignez plus la vérité aux gens. Vous ne leur enseignez pas que Dieu peut choisir un petit enfant, comme il l'a fait pour le roi de Djebouton. Vous n'enseignez plus qu'un petit enfant peut ouvrir la bouche et prêcher, ou encore émettre, par la puissance de l'Éternel. Alors, quand tu entends la voix de ce petit enfant, en train d'émettre, tu as la chair de poule et tu te prosternes devant la voix. Parce que c'est la voix de l'Éternel. Mais aujourd'hui, on entend ça, on s'en fout. Quand on parle ici, on ne cherche pas à savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui nous habite. Mais on préfère, quand les sorciers, eux, ils parlent, vous applaudissez. Oh, vous aimez ça. Combien de gens vous voyez chez ça dans mon bout? Ils ne sont pas nombreux. Exactement comme le tri. Parce qu'au dernier jour, ils ne seront pas nombreux ceux qui entreront dans le royaume des cieux. La porte qui mène là-bas, elle est étroite. Mais celle qui conduit en enfer, elle est grande. Regardez les vanités du monde. Les célestes sont dedans, c'est nombreux, ils aiment ça. Mais quand c'est la parole pure, cette foi est pure de l'Éternel. Non, personne n'est là. Ils n'entendront pas. Parce que le Christ a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Quand ils entendent ma voix, ils courent. Quand vous entendez la voix de Christ, la vraie parole de Christ, vous courez à la parole. Mais quand vous êtes du monde pour la perdition et pour l'enfer, vous courez après les vanités qu'on peut vous présenter, les inutilités qu'on peut vous présenter. Mettez un pasteur aujourd'hui et un simple fidèle en train de prêcher. On va écouter le pasteur, on lui donne du respect simplement parce qu'il a un grade, vanité des vanités. Le Christ vous a dit, qu'est-ce qui est important? Est-ce l'or du temple ou le temple qui sanctifie l'or? Est-ce l'Esprit de Dieu qui est en quelqu'un ou la vanité de grade que vous avez portée? C'est pourquoi il leur a dit, vous êtes assis dans la chair de Moïse. Parce que tout ce qui est charnel, c'est ce qu'eux, hier, ils ont choisi. C'est ce que nous, chrétiens célestes, aujourd'hui, nous avons choisi dans l'église du christianisme céleste. Oshofa a dit beaucoup de choses, mais nous n'avons pris que ce qui nous arrange aujourd'hui. Les grades nous arrangent. Mais quand Oshofa a dit, rassemblez-vous et priez, non, ça, on n'a pas pris. Quand Oshofa a dit, n'allez plus à Sémé, allez à Imeko, ça, on n'a pas pris. Mais ils vont vous prêcher tous les semaines que regardez, parce qu'il y a beaucoup de monde à Sémé. Mais parce que vous êtes des ignorants. Si vous n'étiez pas ignorants, vous ne prêcherez jamais ça. Allez, laissez-moi vous dire pourquoi vous êtes des ignorants. Le Christ a dit, la porte qui mène en enfer, elle est grande et large. C'est pourquoi ceux qui vont à Sémé, ils sont nombreux. Parce que c'est des rebelles, comme vous êtes des rebelles. C'est pourquoi ils seront encore nombreux. Ils seront nombreux parce que les fils de la perdition ont toujours été nombreux. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus. C'est dans ces peu d'élus que vous verrez aujourd'hui ceux qui ont la conscience et qui disent non, sortons du milieu d'eux. Parce que le Christ, il n'est ni à Sémé, ni à Imeko, il est
everywhere. Partout où vous l'appelez. Mais les paroles de Dieu ne changent pas. Je ne suis pas un homme pour me repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit, il le dit. Quand il a dit, allez là-bas, il sait pourquoi il vous a dit sauter. Parce que vous n'aurez plus la puissance de vous battre contre l'esprit de l'eau. Parce que l'église du christianisme céleste n'aura plus la puissance de se battre contre l'esprit de l'eau qui a la plage. Alors qu'est-ce que vous allez faire de l'autre côté? L'Éternel, il fait tout en son temps. Quand le prophète était vivant, la puissance de Dieu était remplie en lui. Sa seule présence à la plage faisait fuir les démons. Mais vous ne savez pas réfléchir aujourd'hui. Est-ce qu'Adéogo a la puissance aujourd'hui d'arrêter les démons? Est-ce qu'Agba aussi est dans le passé avait la puissance? Non. Vous me parlez de charisme? Qu'Agba aussi avait le charisme de pasteur? De grâce, bien-aimé. Ce n'est pas le charisme qui nous sauve. C'est la puissance de l'Éternel. J'ai entendu dans cette église prêcher qu'Agba aussi avait le charisme. Non, au grand Djé. Papa de sous est donné, donc, il a une gamin. C'est Achafa qui lui a dit qu'il serait chef, il serait berger. Achafa lui a dit qu'il sera pasteur. Lorsque Achafa donnait même le dernier grade dans l'église du christianisme céleste, Agba aussi n'y était pas. À cause de sa bêtise qu'il a fait d'un péché charnel, bien aimé. Il ne s'est pas présenté. Vous oubliez, parce que vous n'aimez pas réfléchir par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une condamnation. La vérité n'est pas une condamnation. Nous serons condamnés par elle demain. Alors, considérons-la aujourd'hui pour ne pas être condamnés demain. Quand Christ vous a dit de ne pas pécher, vous ne comprenez pas. S'il ne se reprochait rien, il se serait présenté pour recevoir cette onction-là. Mais il ne l'a pas reçu de la main du prophète. Et aujourd'hui, vous dites qu'il a un charisme parce que papa a dit, un berger, ça ne veut pas dire un pasteur. C'est celui qui conduit les troupeaux. Ce n'est pas quand vous portez à Ougbo et que ça vous sied. La soutane nous sied tous. Moi, j'ai vu des gens, ils portent des tenues civiles là, des tigans là. Ils ressemblent à rien. Je ne vais même pas prononcer de nom. Ils ressemblent à rien. Mais dès qu'ils sont en soutane, ils ont une grande valeur. Ils ressemblent à quelqu'un d'important. Mais quand ils ôtent la soutane d'eux, ils portent leurs habits, tu ne les reconnais pas. La soutane nous sied tous. Parce que c'est un habit de gloire. Tous. La soutane nous sied tous sans exception. Même le plus petit grade que j'ai sur moi là, tout de suite. Ça, ce que j'ai, ça nous sied tous. Pas seulement les tenues d'apparat que nous portons. Alors, nous jugerons un homme parce qu'à Ougbo Djema. À Ougbo Djé. C'est l'habit qui nous sied. Et le Christ ne nous sied plus aujourd'hui. L'Esprit de Dieu ne nous sied plus. On-t-il le vrai avec l'Esprit de Dieu? Vous voyez, qu'est-ce qui est important? Achafa a parlé selon Dieu. Moïse, il a dit ces choses. Aujourd'hui, Moïse, Dieu lui a donné certaines choses, il a donné. Vous venez dire que l'or est important plus que le temple. Si quelqu'un ne jure pas le temple, c'est rien. C'est rien. Et pourtant, l'Éternel vous a dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Mais quand tu jures par le temple, tu jures par celui qui est dans le temple aussi. C'est ce que le Christ vous a dit. Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. C'est ce que le Christ vous a dit. Verset 21. Tu jures par le temple, donc tu jures par celui qui est dans le temple aussi, bien-aimé. Tu jures par celui qui est dans le temple. Conducteurs aveugles, a dit Jésus-Christ. C'est ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ce que vous êtes aujourd'hui parce que le Christ a dit que vous, insensés et aveugles, verset 17. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Comment vous pouvez vous parler ainsi? Aveugle. Lequel est le plus grand? Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Ça, c'est la question que le Christ vous pose, bien-aimé. L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande. Aujourd'hui, un pasteur peut être un sorcier, c'est-à-dire avoir l'esprit de sorcellerie en lui. Il rentre dans l'autel de Dieu. Mais un simple fidèle, quelqu'un qui n'a pas de grade, mais qui est en soutane, il ne peut pas rentrer dans l'autel. On te dira que tu dois prendre l'onction. Tout ça, ce n'est que charnel. Parce que quand le Christ viendra, il ne nous jugera pas selon nos grades. Je l'ai dit et je l'assume. Prenez mon nom, passez dans l'église de christianisme céleste. Parce que vous êtes des méchants. Vous êtes des aveugles. Ils diront, elle a dit que les grades n'est pas important, je ne vais pas donner les grades. Dieu a donné instruction de ce que Moïse doit donner aux Lévites à coudre comme tenue. Mais Jésus-Christ vous a dit, qu'est-ce qui est important?
Quand l'heure viendra et que le Christ nous appellera, bien-aimés, ce n'est pas nos habits qui nous conduiront, mais ce sont nos œuvres, bien-aimés. De ne pas courir après les grades. C'est un homme qui a composé, n'est-ce pas? Mais il avait l'Esprit de Dieu. Ce chant, c'est une prédication. C'est de l'Esprit, c'est une pure inspiration de l'Esprit Saint. Ça là, c'est la prêche ça. Aujourd'hui, vous avez laissé ces choses, mais vous donnez place aux vanités dans l'église. Nous vivons avec les romains blés, les menus veméou, la colère, la haine, la jalousie. Mais non, tu peux aller au ciel si tu as ça. Mais si tu n'as pas le gras, tu n'iras pas au ciel. Tu ne rentreras pas dans l'autel. Gardez votre autel! Parce que j'ai un autel spirituel. C'est le Christ lui-même que j'adore en esprit et en vérité. Vous n'avez pas compris ça? Vous n'êtes pas prêt d'aller au royaume des cieux. Vanité des vanités, tout est vanité, ce monde est vanité. Quand Salomon construisait un autel à Dieu, vous avez vu ce qu'il a dit? Il sait que l'Éternel est tellement grand qu'il ne peut pas habiter ça. L'Éternel leur a dit, il ne veut pas habiter dans des pierres faites de la main d'homme. Il est plus grand. Il a dit que lui, l'Éternel, il est assis, il a son trône en haut là-bas dans les cieux. Et la terre est son marchepied, bien-aimé. Alors, quelle place vous pouvez lui faire pour qu'il s'asseye dedans? La terre est son marchepied. Il ne peut pas rester sur la terre. Il est trop grand, trop puissant. La terre est son marchepied. Votre cœur, c'est ce que Dieu veut. Baptisez-lui quelque chose. Vous devez bâtir à l'intérieur de vous. Bâtissez un temple digne à l'Éternel dans votre cœur. Parce que vous êtes souillés, vous rentrez dans l'autel de l'Éternel, il fuira à coup sûr, mais vous ne savez pas. Si vous aviez l'esprit, entrez en esprit sur vos autels et vous me direz ce que vous voyez dans ces autels-là. Dites-moi ce que vous voyez dans ces autels. N'importe quoi. Quand un pasteur sorcier qu'il est dans l'autel, vous pensez que Dieu est dans cet autel? C'est de l'obscurité. Je vous en prie. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais allez invoquer votre Dieu en esprit et en vérité. C'est tout. Si un homme aujourd'hui porte un habit civil, on dira non, impureté, reste devant là-bas. On le classe derrière complètement. Ça, je vous dis que c'est de la chair tout ceci. Parce que Dieu, il ne regarde pas ces choses-là. Je sais qu'il y a une gloire dans la soutane. Je me suis vue en train de porter la soutane et l'esprit me prendre comme ça. Et je rentrais en extase quand je sanctifiais ma soutane et que je voulais seulement la mettre sur mon corps. Je voyais la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifester en moi. Je connais ce qu'il y a dans la soutane. Mais je vous dis, tout ça n'est que charnel, vanité. Tout ce que nous portons, tout ce que nous avons de charnel que nous touchons, donc ce n'est rien à la gloire de Dieu, la gloire invisible de Dieu. La foi est la ferme assurance de ce que nous espérons, la démonstration de ce que nous ne voyons pas. C'est ça la foi, bien-aimés. L'Éternel viendra et celui qui est en paille civile, assis de l'autre côté, il verra le Seigneur. Il verra le Seigneur. Et toi qui es dans un grade élevé, tu iras en enfer. Si vous êtes un vrai visionnaire, que vous n'avez pas les fausses visions de ces hommes-là, entrez en esprit et posez la question à Dieu. Voyez, jugez par l'Esprit de Dieu vous-même. Lequel est le plus important? Le grade que vous portez ou l'Éternel qui est assis dans son Saint-Temple que vous allez souiller
Après avoir quitté la femme, un rapport sexuel, vous rentrez dans l'autel et vous dites que l'autre qui est dans Biaroto simple ne peut pas rentrer dans l'autel. Il lui faut grade, abomination, vanité. Vos pensées sont vanité. Parce que en esprit, il rentrera dans ce temple-là. Il rentrera. Parce que ce n'est pas l'habit qui nous conduira. Quand le Seigneur viendra, et je me rappelle ce songe que quelqu'un a fait à l'église il y a longtemps. L'heure a sonné, et le Christ était là, et on nous jugeait déjà par nos œuvres. On a dit, on avait mis un grand scale, un pèse-poids. Et avant de monter dessus, tu dois enlever tout ce que tu as porté comme grade. Tout ce que tu as porté là. On dit tout le monde restait dans le premier habit que nous portons quand nous rentrons dans l'église. C'est-à-dire ce que vous me voyez porter tous les jours. Ça, c'est le premier habit. Maintenant, pour les hommes, ils ont l'autre, avec le col comme ça là, élevé. Leur robe simple, sans sangle, sans rien. Sans frange, sans longue frange. Ils portaient uniquement ça. Et ils montaient sur ça. Et on pesait. Ça veut dire que vanité des vanités, tout est vanité. Vos tenues ne vous amèneront nulle part. On ne vous jugera pas avec. Vous n'aurez pas du poids. Vous avez du poids dans ce monde de vanité aujourd'hui parce que vous êtes vanité. Mais quand l'heure viendra et que le Christ nous appellera, on ne nous mettra pas avec des grades, c'est ça. Non. On enlèvera les grades. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Vous considérez l'autel? Non, vous ne considérez pas l'autel. Parce que dans l'autel, il y a l'Éternel 3 fois saint. Et vous rentrez dedans avec la sorcellerie. Avec les Romains là. Vous rentrez avec la colère. Vous rentrez avec la jalousie, l'impureté. L'impureté. Vous êtes impur. Vous rentrez dans l'autel. Cela ne vous gêne pas. Mais l'autre qui est là-bas, dans une tenue civile, il ne peut pas rentrer dans l'autel. Est-ce qu'il veut rentrer? Mais il ne veut même pas rentrer. Mais imaginez un tel homme rentrer dans l'autel. Oh mon Dieu. Ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire. Ils vont le frapper jusqu'à... Pourtant, il ne sait pas. Non, mais ils vont le frapper. Mais eux-mêmes, qui sont dans l'impureté, ils rentrent dedans. Ils rentrent dans l'autel avec l'impureté. Et pourtant, Dieu a donné ses règles dans cette église, dans le Lévitique. Qu'est-ce qui est important, bien-aimé? Votre grade qui va rentrer dans l'autel ou l'autel dans lequel vous rentrez. Parce que pour moi, l'autel, il est plus grand. Parce que Dieu y est. Ça a été bâti, c'est la maison de l'Éternel. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Il a dit à Moïse de dire au peuple de se sanctifier 3 jours, de laver leurs vêtements d'abord. Mais vos vêtements sont souillés. Dans la chair, ils sont resplendissants, ils sont bien construits, bien cousus. Mais quand on ferme les yeux, c'est tacheté de sang innocent. Innocent, je vous dis. Le Christ a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites encore. Il vous appelle. Parce que vous payez la dîme et la menthe de l'ânette et du cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Est-ce que vous pratiquez cela? Je n'ai pas fini avec mes exemples. Qu'est-ce qui est important? Le grade de pasteur ou celui qui nomme pasteur? Le Christ a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Vous êtes tous des serviteurs. Vous n'êtes pas plus grand que votre maître qui a donné des règles dans cette église-là. Quand Chauffard a dit que s'il mourait, que vous vous réunissez pour prier et pour choisir le pasteur, vous ne l'avez jamais fait. Vous vous êtes choisi vous-même. Agba aussi, il s'est choisi au Bénin avec sa délégation. Ceux qui lui ont parlé dans le temps pour lui dire, deviens pasteur, fais ci. Emmanuel était devenu pasteur de l'autre côté. Avant lui, les Bada, les Adjose, ils sont devenus pasteurs. Et mort. Emmanuel est venu. On a dit non, c'est pas lui-même qui s'est autoproclamé. Il s'est autoproclamé ou pas, on l'a autoproclamé. Same thing. C'est la même chose. Mais il pouvait refuser. Il pouvait dire non. Je veux écouter la voix de Dieu. Qu'a dit l'Éternel à mon père, à mon défunt père d'abord, mon père biologique d'abord. Le respect d'abord. Un enfant doit respecter son père.
Honore ton père et ta mère, n'est-ce pas? Afin que tes jours soient heureux, se prolongent sur cette terre-là. Le seul commandement avec une promesse. Alors même quand ton père meurt, tu respectes. Regardez Naboth. Après la mort de ses ancêtres, il dit non, ça c'est le terrain de mes ancêtres. Je ne peux pas vendre le terrain de mes ancêtres. N'est-ce pas? Au roi, même si c'est le roi. Il a refusé de vendre le terrain de ses ancêtres à Akab le roi. Alors vous, aujourd'hui, vous dites, on l'a nommé, on l'a proclamé, il était surpris. Il était surpris et il est sorti en revenant, ils l'ont pris là à la frontière. Et quelle autre bêtise pouvez-vous raconter encore? Si vous-même vous asseyez, que vous réfléchissez à l'intérieur de vous-même, en étant des hommes de Dieu, si vous étiez réellement des hommes de Dieu, je crois bien aimé que vous ne vous jetterez jamais dans ce trou-là et que vous ne vous prêterez jamais à ces jeux inexcusable devant l'Éternel. Parce que la vérité de Dieu, vous ne la déformez pas. Elle est comme ça. Ne trouvez point d'excuses aux gens. Nous ne sommes pas aimés, nous ne serons jamais aimés. Et de grâce, nous ne cherchons même pas votre amour. L'amour de Christ nous suffit. Parce que la vérité, elle est amère. Et je ne suis pas là pour dire forcément venez. Mais si quelqu'un est de Dieu, il entendra le cri de Jésus-Christ à travers nous et il viendra. Le pasteur Emmanuel pouvait chercher la vérité de son père. Son père a bien dit, unissez-vous et priez. S'il avait du respect pour son père biologique de fait. Et maintenant pour son père céleste, l'éternel Dieu des armées. Le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé à Oshaphat, lui a bien dit qu'il s'unisse et qu'il parle. Parce qu'Oshaphat a toujours parlé au nom de Jésus-Christ. Il a dit que l'église n'est pas à lui. Autrefois, il avait accepté. Quand les adétonnants ont fait des propositions. En tant qu'homme charnel, il a accepté. Il nous arrive aussi en tant que serviteurs de Dieu aujourd'hui, de dire oui, bon, telle chose c'est bon. Mais puisque nous avons la crainte de Dieu, quand nous nous agenouillons, nous demandons, Dieu dit non. Non, je ne l'accepte pas. Ne le fais pas. Non, n'accepte pas ceci. Alors, quand l'Éternel qu'il sert lui a parlé plus tard, lui a dit non, tu n'accepteras pas cette proposition. Tu ne t'es pas choisi, moi l'Éternel je t'ai choisi. Parce que vous avez vu quand les hommes se sont auto-choisis jusqu'à aujourd'hui, vous voyez à quoi ressemble l'Église, l'Éternel le savait depuis toujours. Et a dit à Oshaphat qu'ils s'unissent. Et si dans l'humilité chacun s'était reposé et a fait la même chose, juste ce que l'Éternel a dit, nous ne serions pas à ce niveau-là aujourd'hui. L'Église ne serait pas à la risée du monde aujourd'hui. Nous sommes traités de secte aujourd'hui, traités de ceci, traités de cela aujourd'hui. Nous n'avons même pas la force aujourd'hui de dire non, nous ne sommes pas une secte. Ce n'est que par la bouche que nous pouvons le dire. Hier, Oshaphat, lui, il ne parlait pas beaucoup. Quand les gens disaient ça, l'Éternel montrait sa gloire dans cette Église-là. Et puis, les gens craignaient l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, ils le disent et nos fidèles aussi croient et s'en vont. Parce qu'ils voient du désordre dans l'Église. Parce que nous n'avons pas de berger. Non, nous n'avons pas de berger. Mais non, vous dites aujourd'hui que lui, il ne savait pas, hein, il n'est pas un bébé, je vous en prie. À quel âge il est venu? À quel âge on l'a nommé pasteur? À quel âge il a accepté ce désordre-là? Il n'est pas un bébé. Nous-mêmes, un servant de l'Éternel, puisque nous n'étions pas un bébé, moi j'étais plus jeune que lui. Quand moi je vais sur des paroisses, on me dit, oh toi tu es encore à ce niveau, non, je vais te donner tel grade, va dire n'importe, demande partout où tu vas là. Si tu vas aux États-Unis, on te demande qui t'a apporté, il faut montrer seulement la photo, dit que c'est moi. Et personne ne peut t'enlever, c'est vrai. S'il le fait, il le fait. Parce qu'il est jusque là-bas, en haut là-bas, chez le pasteur là-bas. Mais nous, on n'écoute pas l'homme. Nous écoutons la voix de l'Éternel. Quand je lui ai refusé, il ne comprenait pas. Il a dit non, tu ne dois pas dire non. Je dis non. Je connais la réponse d'avance. Je dis d'accord, j'irai réfléchir alors. Mais moi, je lui ai déjà donné ma réponse. Parce que l'Éternel nous avait donné sa recommandation. Tu ne prendras pas d'onction venant des hommes. Maintenant, pourquoi? Pour qu'on sache que je suis visionnaire, pour qu'on sache que je suis grande et que j'ai de grade aussi. Vanité. Le plus important, c'est que j'accomplisse des miracles. Mais pas que je porte un grade. J'ai compris ça depuis longtemps. C'est l'Éternel Dieu qui agit en moi. Ce n'est pas l'habit que je porte qui agira en moi. Alors nous avons dit non à cet homme-là sans honte, sans gêne. Sans honte, je n'avais même pas honte, je n'avais même pas peur. Je lui ai dit non. Donc, si vous êtes appelé et on vous dit, il faut prendre grade, il faut prendre ceci, il faut t'asseoir à la place là. Si tu ne veux pas là, tu vas dire non, je ne veux pas. Il n'y a pas que non, on m'a choisi, je ne peux pas refuser. Tu as le choix. Parce que moi, je ne refuse pas. Si je viens et que tu me dis, non, ceci, l'habit là, non, je pense, il n'y a même pas de discussion dessus. Je vous en prie, nous ne sommes pas des bêtes dans l'église. Arrêtez de nous embobiner. Arrêtez là, arrêtez ces conneries là. Arrêtez de prendre le peuple céleste pour des niais. Ils ne sont pas des idiots. Vous êtes des idiots, vous. Vous êtes des idiots, vous. Oui, vous qui écoutez ça et qui applaudissez. Vous qui avez le toupet de venir écrire
Si c'était un de Mambou, d'aller lire un livre là, vous avez trop de toupets, vous. Voilà vous qui acceptez les conneries. Vous n'avez pas honte de cela? Honte à vous, je vous en prie, honte à vous. Vous n'avez pas honte? On a parlé au nom de l'Éternel. Qui suis-je? Je ne suis rien, absolument rien. Mais j'ai parlé au nom de l'Éternel. J'ai parlé au nom de l'Éternel. Vous avez le toupet de venir écrire, d'aller lire un livre. Comme si l'instruction de Dieu se trouvait dans un livre. Le livre qu'il a écrit, un homme charnel. Moi, j'écoute la voix de Dieu depuis les cieux là-bas. Et ce que j'ai dit, les anciens de cette église-là, qui sont encore conscients, qui ont encore la vérité en eux, qui n'ont pas encore vendu la vérité pour le ventre là, qui n'ont pas encore vendu la vérité pour une position ou pour avoir une église là. Ces gens-là, ils disent, oh, c'est ce que papa avait dit effectivement. Et ils tremblent devant cette parole-là. Mais honte à vous, vous qui voulez être toujours des moutons de paille, qui voulez toujours être là, être guidés par les hommes, tirés par-ci, tirés par-là. Je vous en prie. Nous ne sommes pas à cette heure-là. Nous faisons notre ministère. Accomplissez le vôtre à votre place là-bas. Mais laissez ce de Mambou ici avec vos conneries de messages. Nous ne sommes pas là pour vous servir. Nous l'avons dit, on les a envoyés écrire d'aller lire un livre. Est-ce que Emmanuel est un bébé au lait et qu'on l'a forcé, mis sur le siège de pasteur? N'avait-il pas entendu les paroles de Dieu dans cette église-là? Nous l'avons entendu et pourtant nous ne sommes pas des enfants biologiques. Quand nous sommes rentrés dans cette église, on nous a raconté ce que l'Éternel a dit, ce que Oshofa a dit. On a entendu, n'est-ce pas? Nous avons cherché davantage, nous avons connu, n'est-ce pas? Donc quand vous cherchez, vous avez la vérité. L'Éternel nous a révélé premièrement, avant que quiconque ne nous fasse asseoir, voici la vérité que j'ai dit depuis longtemps. L'Éternel a révélé ça à ses serviteurs. Alors nous avons reçu de Dieu. Et plus tard, les gens nous ont dit oui. Tu sais, dans cette église, à telle époque, il y a telle chose et telle chose et telle chose encore. N'est-ce pas? Alors, ne nous dites pas aujourd'hui des conneries en pensant que vous êtes les Molières ou encore les conteurs d'histoires de cette église-là. Nous ne sommes pas là pour des histoires, nous sommes là pour la vérité. Et toi, peuple céleste, ouvre tes yeux et tes oreilles, cherche la vérité venant de Dieu. Arrêtez d'être des moutons qu'on attache des cordes et qu'on tire par-ci, par-là. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes des brebis de Christ. On n'a pas dit moutons pour être des bébérisés. Ah, non. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Recevez la parole de Dieu. Croyez et discernez les paroles de Dieu. C'est tout. Aujourd'hui, là, quand ils se sont autoproclamés, pour qu'on va prétendre qu'on les a autoproclamés. Qu'est-ce qui avance dans cette église-là? Là où on les a autoproclamés, même là, c'est là-bas même la cité du désordre. Parce que l'Éternel, c'est un Dieu de colère. Regardez, on a dit ton père biologique, Omdo Boubounéo. Tu n'as même pas du respect pour ton père biologique. Et maintenant ton père céleste. Et maintenant cet homme n'est pas ton père seulement. Il n'est pas ton père seulement. Il est un prophète. Il est un prophète. Même Salomon qui est venu grand roi là, il a marché sur les traces de son père David. Sur les traces de son père. C'est la continuation de ce que son père a fait. Il n'est pas venu détruire. Mais aujourd'hui, vous avez détruit le travail que quelqu'un a fait pendant 30 ans. Son travail qu'il a fait. Un travail dur. Dur. Parce que rassembler pendant 30 ans, ce n'est pas facile. Mais vous avez dispersé les troupeaux du pâturage de l'Éternel aujourd'hui. Comme le dit Jérémie. Malheur à vous qui dispersez le troupeau de mon pâturage. Parce que vous avez dispersé le troupeau aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sortent de cette église parce qu'ignorants. Ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas la vérité. Ils n'ont pas connu la vérité. Si au moins ils avaient connu la vérité comme nous, ils ne seraient jamais partis. Parce que nous, dans la persécution, nous sommes restés simplement parce que nous avons connu la vérité. La vérité nous a affranchis de la perdition. Beaucoup de gens n'ont pas connu aujourd'hui la vérité et ils sont là aujourd'hui. Beaucoup de gens n'ont pas connu la vérité et ils sont là aujourd'hui. Bien-aimés de grâce, je vous en prie. Arrêtez l'histoire. La vérité, elle est là. Quand on a nommé, on peut dire non, je ne veux pas être nommé. Alors, qu'est-ce qui est important? La parole de Dieu ou la position pastorale? Je crois, et j'ai lu, que c'est la parole de Dieu qui est importante. Alors, arrêtez de prendre pour importance les vanités qui ne le sont pas. Parce que tu peux dire, mon père avait dit que personne ne soit pasteur de lui-même. Si vous voulez, je serai là comme un prophète ou un homme de Dieu, puisque vous avez voulu que je sois là. Mais je ne peux pas de grâce porter le grade de pasteur, je vous en prie. Parce que ce grade, mon père l'a porté des années après, sous l'ordre de l'Éternel. Moi, je veux agir par la voix de l'Éternel. Et si tu prends
et que tu sais que ça, c'est la chose de mon père. Ça, c'est à mon père on avait confié et mon père a fait. Si vous voulez agir comme dans la Bible et agir comme une hiérarchie, that's ok. Il n'y a pas de problème. Mais faites-le dans la vérité, avec la crainte de Dieu, l'Esprit de Dieu. Si autrefois, ils étaient venus comme ça, dans cet esprit-là. Bon, c'est pour mon père, et puis mon père, il a beaucoup souffert sur cette église. Encore, c'est quelqu'un qui ne croyait même pas à son père, qui insultait son père. C'est quelqu'un qui ne croyait même pas en son père, qui disait que son père utilisait de la magie. C'est quelqu'un comme ça que vous venez amener. Donc, il n'avait même pas la foi avant d'être là. On va dire, il était dans le choral, ils ont fait chorale ensemble. We don't care about that. Tout ce que nous croyons là, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons entendu, ce qui est vrai dans cette église-là. Parce que s'ils sont venus vraiment, ils avaient la foi, ils avaient la crainte de Dieu, les choses auraient été différentes. Mais quand vous n'avez pas la crainte de Dieu, je vous en prie, quand vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous venez et vous écoutez les hommes qui vous influencent. Parce qu'avant lui, il y avait des anciens là qui l'influençaient. Ils l'ont cru. Et c'est comme vous aujourd'hui qui vous laissez influencer par un titre ou un nom. Arrêtez de vous laisser influencer. Que le nom de Dieu seul vous influence. C'est ainsi que vous ferez la volonté de Dieu. Mais si le nom des hommes vous influence, vous allez laisser de côté la volonté de Dieu. Pareil pour Bénin aujourd'hui. Cet homme qui est venu, il s'est laissé influencer par ces gros sorciers qui étaient là avant, les anciens sorciers qui étaient là. Quand ils l'ont menacé, au vent coup de vent là, les coups rouges là, il a tout de suite plié. Mais qui viendra faire la volonté de Dieu alors? Il faut un homme fort. Il faut un homme qui écoute Dieu et qui n'a pas peur des hommes. Qui devait vous craindre? Vous voyez les pires, ils ont bien dit. Non, il vaut mieux craindre Dieu que de craindre l'homme. Hein. Vous pouvez nous enfermer tout de suite, nous on s'en fout. On ira en prison. Mais vous ne voulez pas souffrir. Vous savez ce qu'on appelle des lévites dans la Bible? Des vrais lévites, c'est des gens qui sacrifient leur vie pour le Seigneur. C'est des gens qui sacrifient leur vie. Et vous aujourd'hui, vous êtes des lévites aujourd'hui. Vos pasteurs, vous êtes des sacrificateurs. Des sacrificateurs sont de la branche de lévite. Et c'est des gens, allez un peu voir simplement ce que Moïse a dit dans Deutéronome 33. Allez voir un peu ce que Moïse a dit des Lévites. Parce qu'il a parlé de chaque tribu. N'est-ce pas? Prophétiser sur chacun d'eux. Alors, à partir de 8, de Deutéronome 33, à partir de 8, voyez un peu ce que Moïse a dit de Lévi. Voilà la vie des Lévites. Ils ne savent même pas où sont leurs parents. Ils ne savent pas où est leur enfant. Ils ne savent pas. Parce qu'ils n'ont pas une vie charnel qui s'occupe de ça, de la chair. Mais vous aujourd'hui, vous êtes charnel. Les Lévites, eux, ils vivaient là. Ils n'ont pas d'héritage. Dieu a donné d'héritage. Vous savez. Quand Dieu a donné d'héritage à tous les autres, à eux seuls les Lévites, ils n'ont pas reçu d'héritage de l'Éternel. L'Éternel leur a dit, c'est ma maison qui sera votre héritage. C'est là. Et c'est pourquoi l'Éternel, il se fâche quand on n'apporte pas la nourriture dans sa maison. Apporter à manger dans la maison, afin qu'il y ait à manger dans la maison de l'Éternel, c'est pas pour que lui il mange, mais pour que ses serviteurs qui sont sacrifiés pour lui mangent. Vous ne vous êtes même pas sacrifiés pour Dieu. Vous êtes chargés, vous avez un boulot en dehors de l'église. Vous allez accomplir ce boulot-là. Vous avez un business. Et vous prenez encore la part pastorale. Vous prenez encore la part, de chargé. Vous prenez encore la part de l'église. Alors que vous devez laisser ça pour les déroutants. Ce sont eux qui se tuent quand vous êtes au boulot. Eux, Dieu leur a parlé. Quand ils sont inférieurs, ils ont écouté et ils ont peur. Ils sont restés là par la crainte de Dieu. Alors eux, ils sont dans la maison de Dieu. Dieu a dit apportez à manger dans la maison pour qu'ils aillent manger. Ce n'est pas qu'on sorte la nourriture de la maison de l'Éternel pour votre maison. Donc l'argent qui est dans la maison de Dieu ne doit pas sortir de la maison de Dieu pour aller être mangé au dehors. Et quand vous retournez correctement dans les autres, vous allez comprendre. Les choses saintes ne se mangent pas au dehors, mais se mangent dans la maison. Mais vous sortez aujourd'hui de la maison de l'Éternel pour aller en faire ce que vous voulez au dehors. Avec ça, vous forniquez, vous payez vos femmes, les prostituées que vous prenez au dehors par vos femmes, c'est ça que vous leur donnez, et de l'argent de l'Éternel aujourd'hui rentre dans l'impureté. Autrefois, on apportait les blés, on apportait les récoltes des champs. Mais aujourd'hui, vous avez de l'argent. Les gens ne sont pas des cultivateurs. Ils travaillent et ils ont un salaire. Ils apportent des salaires pour qu'il y ait à manger. Pendant que les déroutants, les petits visionnaires qui sont là, ceux-là qui sont sacrifiés, que Dieu a dit ne faites rien, ils ont fait, ils sont affamés. Vous mangez. Vous égayez, vous êtes là, vous êtes heureux, pendant que eux, ils souffrent, bien-aimés. Pendant que eux, ils souffrent, vous êtes heureux. Est-ce que c'est normal? Non, de grâce, ce n'est pas normal. Alors, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Revoyez encore l'importance. Si vous étiez en esprit, non, je ne vous le dirai pas. L'Éternel ne vous rappellera pas aujourd'hui. Mais vous auriez déjà marché selon la vérité de Dieu et choisi le précieux du vil. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi. Alors, vous avez laissé de côté la parole du Seigneur qui ne change pas. La parole de Dieu ne change jamais. Vous l'avez laissé de côté, bien-aimé. Et là, quand en Côte d'Ivoire, les gens se sont nommés pasteurs, vous les avez frappés.
Vous les avez appelés à quoi d'Aromela? La paroisse Mela. Vous les avez frappés correctement. Vous les avez frappés. Qui êtes-vous pour juger? Qui es-tu, toi, qui es en train de juger l'autre qui s'est fait pasteur? Et tu le frappes. Parce que tu es qui? Tu n'es rien. Toi aussi, tu es dans fraude. Toi aussi, tu es dedans en plein. Et c'est toi qui juges l'autre. Ils l'ont frappé sans miséricorde, sans amour, comme leur domestique. Comme leur domestique. Comme le boy dans une église. Vous frappez quelqu'un comme ça, pendant que vous n'êtes pas pur. Vous savez ce que Paul a dit? Il dit, toi qui juges l'autre, tu seras plus jugé, et pour toi ce sera plus grave. Parce que toi, tu fais ça, tu fais la même chose. Ce que tu es en train de condamner chez l'autre, c'est ce que tu fais toi-même. C'est pourquoi tu seras mal puni. Tu seras mal puni. Romains 2, à partir de 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. À chacun selon ses œuvres. Vous voyez, Paul a parlé ici de l'impénitence. Paul a parlé de la richesse, de la bonté de Dieu, la patience et de sa longanimité. Paul a parlé de la miséricorde de Dieu. Vous savez, peut-être il se sera repenti si vous lui avez parlé peut-être en disant, oh, laisse tel, tu ne dois pas être pasteur. Et peut-être qu'il aurait compris, parce que Dieu est miséricordieux, il lui aurait pardonné. Vous voyez, quand vous faites des choses dans cette église, vous pensez que vous ne payez pas, Dieu il ne parle pas, Dieu il est lent à la colère. C'est pourquoi il prend du temps pour vous punir, tous. Cet homme s'est levé, il est devenu pasteur, mais vous l'avez pris, vous l'avez frappé. Non, c'est comme des criminels, des petits délinquants qui agissent. On ne dirait pas des pasteurs. Non, on ne dirait pas des pasteurs. Où est la miséricorde? Quand Jésus-Christ parle dans Matthieu 23, le 23, il dit, « Malheur à vous, scribes, les pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important que la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Ça veut dire que Jésus-Christ ne vous a jamais dit de ne pas payer la dîme, des choses comme ça. Pour ceux qui prêchent ces choses-là, méfiez-vous. Prenez garde à vous, parce que le Christ même en parlant, il a dit, vous devez d'abord pratiquer la justice, la miséricorde et tout ça de Dieu. Et sans négliger les autres choses, sans négliger la loi. Parce que le Christ a dit ici que vous payez ces choses-là. Et que vous laissez ce qui est plus important que la loi. L'amour de Dieu est plus important que la loi. Si nous tombons, l'Éternel peut nous pardonner. C'est ce que vous ne comprenez pas dans l'église de Christiani Céleste. Quand nous parlons aujourd'hui, vous pensez qu'on est en train de vous accuser, de vous juger de... Non, vous êtes coupable déjà. Donc acceptez-le. Maintenant, repentez-vous. Parce que le Christ, quand il parle, avant de punir, il avertit, il m'a dit. Depuis des années qu'il m'envoyait sur ce site-là, il m'a dit, mon enfant, va et parle, parce que je veux sévir. Mais je t'attends. C'est pourquoi quand au début, je m'entêtais un peu que je ne venais pas, il m'a dit, c'est toi que j'attends pour commencer par punir dans cette église, devant Dieu, devant les hommes. Il m'a dit ça. Il m'a dit, les paroles que j'ai mises dans ta bouche seront mon jugement. Si tu vas et que tu en passes, s'ils écoutent et qu'ils se retournent de leur mauvaise voie, je leur pardonnerai. Mais s'ils s'entêtent, alors je punirai. Il m'a dit, il y a beaucoup d'iniquité dans l'église. Il y a beaucoup de méchanceté. Et moi, le Christ, je veux punir. Mais j'attends ta voix. J'attends que tu apportes ma parole
à mon peuple. Et quand ils entendront, maintenant je punirai. Donc, la parole de Dieu n'est pas à négliger. Mais quand on vient ici, ce n'est pas pour vous juger. Mais vous avez jugé les autres. Mais vous, aujourd'hui, au Bénin, vous dites non. C'est le Bénin qui est le siège mondial. Alors, les autres ne doivent pas être. Mais qui vous a dit? Est-ce que le Bénin est en train de respecter aujourd'hui ce que Dieu a dit à Oshofa? Non. Alors, qui êtes-vous pour juger? Qui êtes-vous pour juger? Vous, aujourd'hui, au Bénin, vous voyez que non, le Nigeria est en fraude parce que le Nigeria n'était pas dans la Constitution. Non, je vous en prie de grâce. Alors, si vous ne faites pas bien, Dieu peut susciter ailleurs. Vous voyez, c'est ça. Moi, j'étonne beaucoup les gens. On dit, toi, on ne te comprend jamais. Je dis, non, j'aime juger selon Dieu. J'aime parler comme Dieu parce que j'ai appris à voir Dieu juger beaucoup de choses. C'est-à-dire, je l'ai vu juger plusieurs fois. Et vous savez, parfois, il nous étonne. Vous voyez, on parle de cet homme-là qui s'est fait pasteur. Ce n'est pas que je le suis pas, je ne suis pas son adepte, je ne le connais ni Adam ni d'Ève. À peine je sais comment il s'appelle parce qu'il y a eu la rumeur un temps. Mais cet homme, il n'est pas le seul. Il y a eu les autres en Côte d'Ivoire, il y a d'autres partout dans le monde. Aujourd'hui, au Togo, des pasteurs partout. S'il n'y a pas eu fuite, il peut jamais y avoir inondation. C'est parce que eux-mêmes, ils ont ouvert la porte au Bénin dans le désordre que les autres aussi sont autonomes pasteurs. Alors, pourquoi frapper? Ce dont nous parlons ici, c'est le jugement. Ce n'est pas à nous de juger, telle personne ne doit pas devenir pasteur et se mettre à frapper. Cet homme, il s'est nommé pasteur. On ne sait pas quel esprit leur parle pour leur dire que Dieu a dit qu'ils doivent devenir pasteur. On ne sait pas quel esprit leur parle. Mais il n'est pas le seul, il y a beaucoup d'autres personnes. Après eux tous, on les corrompt, ils retournent encore à la base. Mais vous voyez, vous frappez quelqu'un juste parce qu'il a dit qu'il est pasteur. Vous le frappez, vous le malmenez comme votre chien. Et vous voyez, trop de saleté dans cette église-là. Et après cette affaire, maintenant, on va devant les tribunaux. Maintenant, une église, on va commencer encore à s'appeler devant les tribunaux, des choses comme ça. Où est la gloire de cette église-là? Vous voyez comment nous traînons l'église? Si vous aviez connu votre place, parce que vous ne savez jamais sur qui vous tombez. Lui aussi, il a voulu vous montrer sa force. Et maintenant, l'affaire est partie devant les tribunaux. On a failli faire la prison. On a failli mettre le pasteur mondial en prison. Ouais, c'est trop de saleté. Vous voyez, c'est trop de désordre. Ce n'est pas que aujourd'hui je le juge juste ou que j'apprécie ce qu'il a fait sur cet homme-là. Ce n'est pas que je suis d'accord avec lui, non. Je me lave les mains. Moi, je ne connais personne. Mais nous parlons selon la justice de Dieu. Ce n'est pas à nous de juger. Mais il faut d'abord qu'on se voit. Qui t'a mis, toi qui es là? Toi, pasteur mondial, qui t'a mis là? Pour que toi, tu dises que quelqu'un d'autre ne sera plus pasteur. Si toi, tu avais été à ta place et fait ce qu'il fallait faire, ces gens-là ne seraient jamais appelés pasteurs. Donc, il faut voir, qu'est-ce qui est important? Vous condamnez les gens parce qu'ils sont pasteurs. Ils se sont autoproclamés. Mais pourtant, quand vous-même vous avez fait mal, vous ne vous jugez pas. Vous ne vous jugez pas avoir mal agi. Alors, qu'est-ce qui est important? La parole de Dieu qui vous a demandé de prier pendant longtemps, de prier jusqu'à ce qu'il vous envoie quelqu'un, ou le fait que ce soit vous qui nommez qui vous voulez pasteur. Le fait que quelqu'un s'auto-proclame pasteur, cela vous fait mal. Qu'est-ce qui est important, vous voyez, à la fin? Dans cette église, nous devons nous poser cette question-là. Parce que si on frappe quelqu'un qui se nomme pasteur, c'est parce que on se met à la place de Dieu. Il a mal agi, il y a un seul pasteur, il n'y a pas deux pasteurs. Alors, je ne sais pas. Dans quelle intention vous le frappez? Dans quelle intention? Alors que vous avez 7 autres pasteurs qui vous entourent. Eux là, qui les a nommés? Est-ce Dieu? Alors vous, pasteur mondial, vous êtes plus fort que Dieu. Alors vous êtes plus grand que Dieu, vous êtes plus géant que Dieu. Vous décidez de nommer pasteur. Alors que c'est Dieu qui nomme pasteur. Et on ne choisit même pas le sacrificateur. Là, on ne le choisit pas par hasard comme ça parce que ça nous plaît. Ou parce que quelqu'un dit c'est celui-là qui va me remplacer. Non. Non. Alors vous êtes qui pour nommer quelqu'un pasteur? Et quand quelqu'un s'autoproclame pasteur, vous avez maintenant la force et la puissance de le frapper. Frapper quelqu'un dans une église, c'est votre chien. Il est quoi pour vous, pour que vous mettez à frapper une grande personne comme ça? Simplement parce qu'il est pasteur. On n'a même pas dit qu'il a commis l'impudicité. Les gens commettent l'impudicité, vous les laissez, vous ne les frappez pas. Maintenant, quelqu'un se tourne pour un pasteur et vous le frappez. Alors bien, on n'est pas là pour le jugement, vous voyez. Mais vous-même, examinez vos œuvres. Parce que Paul a dit que chacun s'examine pour voir s'il est de Dieu réellement. Alors, examinons nous-mêmes, examinons nos œuvres, les œuvres que nous accomplissons dans le Seigneur, pour voir si ces œuvres-là sont de Dieu. Bien-aimés, vous n'êtes pas mes pasteurs, mais chers devanciers qui vous êtes autonommés pasteurs. Examinez vos œuvres. Parce que moi-même, je suis ici, je parle aujourd'hui là. S'ils peuvent me tuer là, ils allaient me tuer depuis longtemps. Mais donc quelqu'un dans la main de Dieu, vous n'avez pas de force et tout.
Et si vous tentez là, vous voyez les gens pâles et vous les prenez, vous les frappez comme cet homme-là qui s'est auto-nommé que vous avez frappé. Vous voyez là, vous allez vous en faire. Parce que vous ne savez jamais sur qui vous tombez. Vous ne savez même pas quelle force la personne a. Et la justice de Dieu, vous êtes déjà vous-même malhonnête. Donc Dieu ne peut jamais vous accompagner. Dieu ne peut jamais vous accompagner devant les tribunaux. Vous allez toujours avoir honte. C'est pourquoi on a failli vous enfermer. Il a fallu qu'on l'appelle maintenant et qu'on le supplie. Vous voyez, parce que si la gloire de Dieu n'est pas sur vous, vous ne pouvez pas. Si la gloire de Dieu n'est pas sur vous, vous ne pouvez pas. Vous serez humilié parce que Dieu se charge de vous humilier maintenant. Vous êtes en faute. Vous-même là, vous êtes coupable. Et c'est vous qui jugez les autres. C'est ce que Paul vous a dit dans 2 Romains. Il vous a dit, toi qui juges, toi-même tu fais la même chose. Celui qui a donné l'ordre là maintenant là, lui là même là, il est en tort. Parce qu'il n'est pas appelé pasteur. C'est un homme qui l'a choisi. Alors pourquoi condamner Diemou ou toute autre personne? Ce n'est pas lui seul. Tous ceux qui se sont fait pasteurs, on les a condamnés. Frapper ceux qu'on pouvait frapper, on les amène dans la maison là-bas là. Qui sont là ceux là même qui sont venus frapper des gens? Vous n'avez pas honte vous-même. Vous n'avez pas honte. Quand on parle de délinquance là, les gens ils pensent qu'on abuse dans les propos. Non, nous n'abusons pas. Vous nous jugez, hein? Je connais vos esprits. Vous savez que dès que l'Éternel nous fait voir, on entend déjà la voix de chacun de vous résonner dans nos têtes. Je ne peux pas vous expliquer, vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme ça. C'est ce dont c'est Dieu qui a donné, je ne peux pas vous expliquer. Mais j'entends chacun de vous déjà à l'intérieur de vous. Vous savez quoi? Quand on parle, vous pensez que nous exagérons? Non. Regardez un peu comment les gens se comportent dans cette église-là. Vous prenez quelqu'un, vous le frappez. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux. Moi, j'ai des frères qui font beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais à l'intérieur, je pardonne toujours. Ce n'est pas des choses qu'ils font seulement en l'air, mais contre moi-même. Des choses contre moi-même. Et des choses même contre eux-mêmes pour détruire même leur vie à eux-mêmes. Mais vous savez, je pardonne toujours. Je dis toujours aux gens, je ne condamne pas. Mais je condamne tes œuvres. Mais je ne peux pas te faire du mal ou te maudire ou faire quelque chose. Parce qu'on ne nous a pas donné le pouvoir de maudire. Alors nous pardonnons tellement de choses que les gens disent, non, moi je ne peux pas pardonner ça. Mais toi, tu es qui? Nous-mêmes, là, Jésus nous a pardonné. Donc, la miséricorde de Dieu, en toutes choses, ce que quelqu'un a fait, toi-même, tu peux le faire. Et quand quelqu'un tombe, moi, je dis aux autres, pourquoi, qui êtes-vous pour le juger? Il est tombé aujourd'hui. Mais vous aussi, vous pouvez tomber. Alors, ne jugeons pas. Ne jugeons pas. Il y a beaucoup de choses que moi, j'ai vues. Quand je vous parle ici, pour vous donner des exemples, il y a des choses que je ne dis pas. Parce que je ne veux pas rentrer dans le jugement. Ça, là, je sais que c'est charnel. Mais quand ça rentre dans le evil, quand ça rentre dans le diable, dans nos comportements diaboliques que nous pouvons faire ça. Mais quand quelqu'un se prostitue, quand quelqu'un fait des bébés, moi je m'en fous. Ce n'est pas à moi de venir dire. Beaucoup de choses, là où j'ai quitté, je parle souvent ici, c'est des choses qui vont vous édifier. Mais celles dont vous n'avez pas besoin, moi je ne vous en parle pas. Des conneries que j'ai vues là-bas, je ne peux pas venir ici pour vous en parler. Parce que pour moi, je ne vois pas mon âme en train de faire ça. Pour moi, ça fait un peu comme du papato. Je ne suis pas venue pour ça. Je sais ce que chacun était, ce que chacun a fait. Mais je ne viens pas parler ici. Vous voyez? Donc, faisons la différence entre les choses. Dieu condamne quelque chose. Ce que Dieu condamne, nous condamnons. Dieu, parfois, il nous pardonne certaines choses. Il nous pardonne. Je suis rigoureuse et j'aime l'ordre. C'est comme ça, parce que l'esprit qui est en moi aime l'ordre. Parfois, quand je veux mettre de l'ordre dans un lieu, il m'arrive de vouloir prendre des décisions vraiment rudes. Mais parfois, je regarde à l'Éternel. Je vois la miséricorde de Dieu. Et là, je me calme. Mais je punis. Il y a une autre forme de punition. Il y a plusieurs sortes de punitions. C'est pourquoi je dis, vous ne pouvez pas accepter l'impudicité dans l'église. Dites que vous ne punissez pas parce que non, la miséricorde, Dieu, il punit. Mais vous ne pouvez pas dépasser les bonnes parce que vous devez toujours vous souvenir que Dieu est miséricordieux. Ne faites pas quelque chose qui pourra porter atteinte à l'âme de la personne. Paul nous a parlé dans 2 Corinthiens par exemple. Quand quelqu'un a fait quelque chose et que nous le blâmons, attention aussi que ce que nous faisons ne conduise pas la personne aussi à la perdition. C'est très important. Mais non, c'est méchant parce que vous-même vous êtes coupable de quelque chose et vous le frappez. Parce qu'il s'est dit qu'il était pasteur. Supposons que c'était une erreur. Il pouvait s'en repentir demain et laisser cette affaire de pasteur-là. L'Éternel lui pardonnera et l'acceptera. David a tué, mais Dieu lui a pardonné. À sa manière, bien sûr. En le soumettant à l'humiliation, en rebellant son fils contre lui, en prenant son fils, le premier aîné de la femme avec qui il a commis l'adultère et tout. C'était la manière de Dieu de pardonner à David ça. Nous ne jugeons pas Dieu, de toute façon. Alors, vous voyez, donc Dieu, il peut à la longue vous pardonner. Mais nous les hommes, nous gardons. Vous savez, parfois je punis les gens parce que la parole a dit, quand quelqu'un commet certaines choses, il faut les mettre à l'écart. Alors j'ai l'habitude de mettre certaines personnes à l'écart. Je les mets à l'écart, mais toutefois je consulte l'Éternel. S'il ne faut pas que moi-même j'en fais trop, comment je vais agir? Et on pose la question à l'Éternel. L'Éternel dit, voilà, fais ci.
Bon, maintenant tu peux laisser tomber. Calme-toi. Ne te fâche pas. Bon, parce que tu en fais trop. Et on suit la voie de Dieu. Parce que c'est ça en fait. La miséricorde. Dieu, il est amour. Mais vous n'avez pas l'amour. Aujourd'hui, Dieu envoie les prophètes, vous les tuez. Quelqu'un s'élève, vous tuez la personne. Vous voyez, nous n'avons pas la miséricorde ni la justice de Dieu en nous dans l'église du christianisme céleste. Pas la justice de Dieu. La fidélité. Non, nous ne l'avons pas. C'est nous qui condamnons. Qu'est-ce qui est le plus important? Le fait que Diemou ou quelqu'un d'autre ou ces gens-là de partout aujourd'hui disent qu'ils sont pasteurs. Alors ça vous fait mal qu'ils disent de pasteur. Alors ça ne vous fait pas mal à vous-même de désobéir à l'Éternel qui a dit, je ne sais pas de vous dire, de vous réunir tous en une seule voix pour demander à Dieu de vous choisir un pasteur. Vous avez sauté la parole de Dieu. Mais vous avez pris le grade qu'on a donné, pasteur. Vous avez pris ça là. Et maintenant, vous condamnez quelqu'un qui se nomme pasteur. Mais vous ne vous condamnez pas vous-même qui désobéissez à la parole de l'Éternel. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est profond. Et toi, chrétien céleste, c'est à toi que je parle plus. Parce que eux, ils ont déjà le cœur endurci. Ils n'entendent pas. Ils ne pourront pas voir, ils ne pourront pas entendre. Parce que leur cœur est enfermé. Leur cœur est endurci. Leur cœur est endurci. Ils ne verront pas. Mais toi qui entends ça, il faut savoir comment te comporter dans cette église-là. Il faut savoir comment tu vénères l'homme, comment tu reçois l'homme. Aucun d'eux n'est à sa place ou en une bonne position aujourd'hui de juger ou de condamner. Ce n'est pas une raison pour laquelle, quand quelqu'un fait de bêtises, vous allez laisser, non. Vous pouvez appeler Ediemou, vous l'avez appelé. Mais regardez leur hypocrisie. Plus tard, quand Ediemou s'est entêté et qu'il est resté là-bas en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés lui offrir de l'argent maintenant. Et lui aussi, comme c'est l'argent que les hommes aiment, il a accepté l'argent. Il a accepté l'argent. Et maintenant, il s'est joint à eux. Après, il est encore reparti. Vous voyez, les hommes, c'est ça. La tricherie. Doublure. Doublure. Et pourtant, on nous dit, aïe, aïe, ha, wedo, wa, deblo. Ne venons pas devant le Christ avec deux cœurs, avec deux esprits, c'est-à-dire la doublure, la duplicité. Mais nous sommes hypocrites. Pourquoi on est pasteur? Parce qu'on veut l'argent. Et il s'est rendu compte que si je prends l'offre là de l'argent qu'il m'offre, cela vaut mieux. Parce que eux, ils ont offert cet argent parce que ils savent que si Ediemou était pasteur en Côte d'Ivoire, tout l'argent lui irait. Et ils vont perdre l'argent de là. Vous voyez, tous ils calculent. Vous pensez qu'ils sont là à cause de vous? Parce que non, c'est pourquoi ils ne font absolument rien pour l'évolution de l'Église. Ils ne font rien et ils ne feront absolument rien pour l'évolution. Comment dans une église d'esprit où nous avons l'Esprit Saint, il n'y a même pas de révélations annuelles, menstruelles, qui sont pour toute l'église du monde. Où l'Éternel vous dit, chrétiens célestes, comportez-vous comme si. Quand nous avons commencé ce saison de Wambou, vous voyez, ils se sont rebellés. Ils se sont rebellés. Ils n'aimaient pas. Et la révélation, on dit même là, est-ce que les gens, ils écoutent? Est-ce qu'ils comprennent? Non, ils ne comprennent pas. Pourtant, c'était des révélations de Dieu. Nous continuons. Écoutez, bien-aimés. Ces révélations que nous donnons venaient de l'Esprit. Et viennent encore, ce que nous vous disons encore vient de l'Esprit. Et nous disons, sans compter tout ce que nous avons laissé. Mais nous dirons toujours en son temps. Tout ce que vous entendez vient de Dieu. Mais ils ne peuvent jamais supporter, ils ne peuvent jamais soutenir une œuvre comme ça. Hein. Nous n'avons pas besoin de votre soutien, non. Mais ils ne soutiendront jamais cela, parce que cela va contre eux. Va contre eux. Alors, au contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont jetés sur nous. Ils ont voulu détruire notre vision. On les a vus dans nos songes. Ils ont voulu nous tuer. On les a vus. Ils ont tenté jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas pu arracher un seul cheveu de notre tête. Gloire, honneur soit rendu à l'Éternel Dieu des armées, le Seigneur Jésus-Christ, son Fils, et au Saint-Esprit. À l'Éternel qui nous couvre et qui nous protège jour et nuit. Si ce n'est pas lui, nous ne serons pas là aujourd'hui. Simple parole que nous apportons. On veut nous tuer. On essaye de détruire la vision. Mais quand Dieu a donné, vous ne pouvez pas. Cela ne peut pas nous empêcher de voir. Cela ne peut pas nous empêcher de rêver ou d'émettre. Les dons que Dieu a donnés sont toujours là. Alors, prenez garde à vous-même. Homme hypocrite, Jésus-Christ l'a dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous voyez, vous dites, bon, vous payez la dîme. Ça là, on agrée, on accepte, on est d'accord avec. Mais ce qui est de la justice, la miséricorde, non. La fidélité de Dieu, non. L'amour, non. On tue les prophètes. C'est Dieu qui a donné la prophétie dans l'église. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas émettre. On a même interdit sur les paroles d'attraper les sorciers. Comment ça? Comment ça? Les ténèbres ne pourront plus couvrir la lumière. C'est ce qu'on nous a dit. Mais aujourd'hui, vous avez laissé les ténèbres cohabiter avec la lumière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Ils ont interdit qu'on attrape les sorciers. Ils ont interdit qu'on attrape parce qu'eux-mêmes ils sont des sorciers et on risque de les attraper. Mais je vous le dis, au nom de Jésus-Christ, que tu sois un pasteur puissant, aussi puissant que tu sois. Tu as été la vision de tous les gens sur ta paroisse, ils ne voient plus. Mais un jour, l'éternel Dieu, le Dieu créateur, le Dieu vivant, le Dieu puissant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Oshopha, qui a envoyé la Sainte Église, il mettra son esprit dans un petit enfant qui attrapera vos pans, qui attraperont vos robes, vos tenues et les déchireront et vous appelleront sorciers, vous qui êtes sorciers dans l'église du christianisme céleste. Quel que soit ce que vous avez fait, vos puissances sont détruites, anéanties au nom de Jésus-Christ. Vos puissances sont anéanties aujourd'hui par la puissance de Jésus-Christ. Vos forces sont anéanties. Et l'Éternel Dieu, il vous dévoilera. Il enlèvera le masque que vous avez porté. Vos tenues d'apparat là, on va déchirer. Les enfants vont déchirer. Les grands vont déchirer. Car l'Esprit de Dieu entrera dans des prophètes qui le feront au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que dès qu'ils viennent sur une paroisse, ils éteignent la vision des gens pour qu'on ne les voit pas. Alors vous ne voyez pas. Alors je me dis, qu'est-ce que vous voyez alors quand vous dites que Dieu sauve son église, bien-aimé. Nous poursuivons.